Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 3. Monsieur. 3. De Dieu. Il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'éternel. 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant ce qui était avant lui. Et il a fait descendre la Torah et l'Évangile. 4. Auparavant, comme guidance pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ont mécru aux révélations de Dieu auront un châtiment sévère. Et Dieu est puissant, détenteur de la vengeance. 5. Rien n'est caché à Dieu, ni sur la terre, ni dans les cieux. 6. C'est lui qui vous façonne dans les matrices comme il veut. Il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets clairs, qui sont la base du livre, et d'autres ambigus. Ceux qui ont dans leur cœur une déviation s'attachent à ce qui est ambigu, cherchant la discorde et cherchant à l'interpréter, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Dieu, et ceux qui sont enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls réfléchissent eux qui sont doués d'intelligence. 8. Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous as guidés, et accorde-nous une miséricorde de ta part, car tu es le donateur suprême. 9. Seigneur, tu réuniras les gens un jour dont il n'y a pas de doute. Dieu ne manque jamais à sa promesse. 10. Ceux qui ont mécru, ni leur bien ni leur enfants ne les sauveront en rien d'eux. Dieu et ceux-là seront le combustible du feu. 11. Comme les gens de Pharaon et ceux qui vinrent avant eux, ils traitaient de mensonges nos signes, et Dieu les saisit pour leurs péchés, et Dieu est sévère en punition. 12. 10. À ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et rassemblés vers la géhenne. Et quel mauvais lit. 13. Il y eut déjà pour vous un signe dans les deux armées qui s'affrontèrent, l'une combattait dans le sentier de Dieu, et l'autre mécréante. Ceux-ci voyaient cela 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes, à l'œil nu. Mais Dieu renforce de son secours qui il veut. Voilà bien là une leçon pour les doués de clairvoyance. 3h14. On a enjolivé aux gens les passions des désirs, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs cultivés. Voilà la jouissance de la vie présente. Mais c'est vers Dieu que se trouve la meilleure des demeures. 3h15. 10. Voulez-vous que je vous apprenne ce qui est meilleur que cela? Pour ceux qui ont la piété, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels des ruisseaux coulent, où ils demeureront éternellement, et des épouses purifiées, et l'agrément de Dieu. Et Dieu est clairvoyant sur les serviteurs. 3h16 qui disent: Seigneur, nous croyons. Pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu.